lumière. Ô grand Jéhovah, me voici à tes pieds, à genoux, avec ma tête et mon cœur, les mains levées. Je m'attends à toi dans la prière. Ô Branham, écoute ma voix. Exauce-moi, Papa, William Branham. Voici c'est toi, le Dieu de mon âme, la puissance de ma foi, le réconfort de mon âme. Oh, me voici, je te donne toute ma vie, à toi toute la gloire. Je mérite tout l'honneur, William Branham est ton nom. Toi, tu es la perfection, tu es la solution qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, shalom, shalom de partout, vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui nous suivez à travers votre Smart TV, votre tablette ainsi que votre téléphone. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur, comme vous le savez bien, William Marion Branham. Nous sommes très nombreux et très heureux d'abord de vous savoir en train de nous suivre, ceux qui nous suivent en live, ceux qui nous suivront en différé, ceux qui nous suivront par audio. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur. Oui, ça fait un laps de temps que nous n'avons pas eu notre émission et faute de certaines occupations, nous vous avons pas annoncé le thème de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons débuter un nouveau sujet que nous allons parler sur le mystère ou encore le baptême au nom de William Branham. Pourquoi nous baptisons au nom de William Marion Branham alors que le baptême est censé être, selon le livre de Actes 2:38, le baptême est censé être au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi vous faites le baptême au nom Branham? Pourquoi être baptisé au nom de William Marion Branham? Donc voilà ce que nous allons commencer à développer jusqu'à ce que je crois que quelqu'un comprendra. Notre mission, c'est le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce où nous parlons du sacerdoce de Melchisédek lui-même, qui n'est nul autre que William Marion Branham. Nous avons eu le premier sacerdoce avec ce sacerdoce d'Aaron dans l'Ancien Testament. Nous avons eu le second sacerdoce qui était le sacerdoce donc de Jésus dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, dans le Troisième Testament, nous avons un nouveau sacerdoce. Ce n'est ni le sacerdoce d'Aaron et ni le sacerdoce de Jésus, mais c'est le sacerdoce de William Marion Branham, lui qui est le grand Melchisédek, prince et roi. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Il est déjà 13 heures ici, l'heure que vous nous suivez au Congo-Brazzaville. Et je ne sais pas quelle heure ça fait chez vous que vous nous suivrez, mais que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, nous allons commencer avec un verset biblique. Un verset biblique qui va nous aider à comprendre ce glorieux mystère du baptême. Lorsque nous prenons dans le livre de Marc, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la commission aux disciples. Il dit, Marc 16, le verset 15, et nous prenons jusqu'au verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ici, nous voulons attirer votre attention pour montrer d'abord la valeur ou l'importance du baptême. Ici, vous allez remarquer que William Branham et la Bible est en train de nous donner un canevas très important. Il nous donne le plan. Et il nous dit que lorsque vous allez prêcher la bonne nouvelle et que quelqu'un croit la bonne nouvelle, alors, une fois croire, il doit être baptisé. Voilà pourquoi au verset 16, il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Non pas seulement croire, mais il faut être baptisé. Parce que la croyance et le baptême va de pair.
Donc, tu peux pas dire que tu crois, mais sans baptême. C'est lui qui croira et, conjonction de coordination, qui sera baptisé. Donc, il faut qu'il y ait la croyance et le baptême. Les deux éléments ensemble constituent un croyant qui aura la vie éternelle ou encore qui sera sauvé. Parce qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors là, il sera sauvé s'il passe par les deux éléments. Croire et être baptisé. Lorsque vous passez par les deux éléments, vous obtenez la vie éternelle ou encore vous êtes sauvé. Alors donc nous voyons comment est-ce que le baptême est fondamental, est important. Non seulement dire que je crois, non, mais il te faut aussi être baptisé. Donc lorsque tu es baptisé, ça signifie que tu as cru. Lorsque tu as cru, tu dois être baptisé. Et les deux éléments doivent aller de pair. En tout cas, j'insiste là-dessus parce que nous avons des revendications comme quoi, non, le baptême, ce sont des œuvres mortes, tout ça là, nous allons arriver. Voilà, donc dès que tu crois, ça finit. Non, mais le principe de la croyance pour le salut nécessite croire et être baptisé. Et Papa Branham va donner une déclaration ici dans la brochure Sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Nous sommes le 2 août 59. N'oubliez pas qu'il faut les deux éléments. Lorsque vous êtes seulement croyant, sans le baptême, en tout cas, il y a problème. Et lorsque vous êtes seulement baptisé, sans croire, en tout cas là, il y a problème. C'est comme un canard qu'on est allé mouiller. Mais lorsque tu crois et que tu es baptisé, donc lorsque la bonne nouvelle était donnée, tu dois le croire. Et après avoir cru à la bonne nouvelle, tu dois être baptisé. En tout cas, nous insistons. Nous prenons Sans argent, sans rien payer. Une prédication de William Branham qu'il a prêché le 2 août 1959. Je prends le paragraphe 18. William Branham dit ceci. Nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés. William Branham dit, nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés. Et ici, il dit, du baptême chrétien, sachant que c'est fondamental pour le salut. Ah, donc le baptême est fondamental pour le salut. En effet, notre Seigneur a écrit sa dernière commission. Sa dernière commission à l'église, plutôt, quand il donna la dernière commission à l'église, il a dit, allez par tout le monde, voilà le passage qu'on vient de lire, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Branham finit de lire la Bible, il dit, nous savons donc qu'il est fondamental que nous soyons baptisés. Branham ajoute un mot, par immersion. Et ça aussi, nous allons comprendre pourquoi ça doit être par immersion. Et là-dessus, c'est que nous devons comprendre qu'il est fondamental, que nous devons encourager les gens à être baptisés. Et là, il dit, c'est fondamental pour le salut. Donc, vous ne pouvez pas, le salut est fondé sur la croyance et le baptême. Sans le baptême, il n'y a pas accession à la vie éternelle. Alors, la problématique, je crois que jusque-là, on est d'accord. Puisque là, on dit être encourager les gens, étant William Branham dans la dispensation qu'il était, parce que Frère Branham est venu mettre le pont, c'est-à-dire entre la dispensation chrétienne et la dispensation à venir, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit, parce que nous devons comprendre que nous ne sommes plus dans la dispensation chrétienne. Et ça, il faut le lire. Ça, on est obligé de le lire afin que les enfants de Dieu comprennent. Écoutez ça. C'est très important. Parce que nous sommes en train de parler du baptême au nom Branham. Écoutez ça.
William Branham va donner une déclaration très forte ici. Nous lisons William Branham. Je vais prendre un passage très important ici qui va beaucoup nous aider. Ok. Dans la brochure à Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea. Ok. À Kadesh Barnea, paragraphe 34. Pour ceux qui ont la version Végère, c'est le paragraphe 16, je crois, en anglais. Alors, ici, William Branham va donner une forte déclaration. Nous sommes en date du 27 mai. Le 27 mai 1956. 27 mai 1956. Rapidement, je vérifie un peu ici si nous pouvons en trouver en anglais. Bon, prenons la version-ci, la version Shekinah. Il a dit ceci. Or, tout l'Ancien Testament, avec tous les caractères et ses caractéristiques, n'était qu'une préfiguration du coin ou la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui reliait la loi et cette dispensation. Donc, le Nouveau Testament constituait un lien qui reliait l'Ancien Testament et cette dispensation-ci. Branham dit, beaucoup de gens se sont référés à ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ça ne l'est pas. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. Ah, là, ça devient sérieux et courroucé. Branham vient de nous dire que beaucoup de gens pensent que, voilà, la voix de Dieu a déjà traduit. Ouais. Prenons, ok. Ok. Permettez. La voix de Dieu vient de traduire la brochure. Voilà. En français aussi, c'est le même paragraphe 34. Ok. Ok. Je lis de la version de la voix de Dieu ici, paragraphe 34 toujours. Il dit, bon, tout l'Ancien Testament et tous ses personnages et ses caractéristiques n'étaient qu'une préfiguration du coin ou la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui reliait la loi et cette dispensation. Beaucoup de gens disent que ceci, c'est la dispensation chrétienne. Ah là, c'est plus grave encore. Beaucoup de gens disent que ceci est la dispensation chrétienne. Branham dit, mais ce n'est pas le cas. C'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et demi. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Ainsi donc, la dispensation chrétienne est le pont ou la clé de voûte qui reliait le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc, la dispensation chrétienne, c'est une dispensation qui a duré 3 ans et demi. Et Branham dit, beaucoup de gens pensent que nous vivons dans la dispensation chrétienne. Or, si nous ne sommes plus dans la dispensation chrétienne, alors faites très attention d'utiliser les rites chrétiens. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Marion Branham qui dit que nous ne sommes pas dans la dispensation chrétienne. Et voilà pourquoi on ne peut plus être appelé des chrétiens parce que ce n'est pas la dispensation chrétienne. Ah oui. Et dans l'exposé, page 202. Et aujourd'hui, exposé des âges de l'Église, page 202,
Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Alors là, c'est encore grave. Ici, Papa Branham vient de nous dire que le nom chrétien, c'est un nom que nous allons changer. Quand est-ce que nous changerons ce nom? Nous changerons ce nom une fois que toute chose sera renouvelée. Il dit, aujourd'hui, chacun de nous, mais un jour, quel est ce jour? Zacharie 14. Il y aura un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera appelé ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Lorsque la lumière apparaît, la lumière de Malachie 4, la dispensation chrétienne prend fin. Alors, les rites faits au nom chrétien, ces rites-là doivent s'arrêter. D'ailleurs, vous devez comprendre pourquoi est-ce que on est arrivé à baptiser les gens au nom de Jésus. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que le premier baptême qui fut donné dans le Jourdain n'était pas fait au nom de Jésus. C'était le baptême de la repentance où le nom n'était pas applicable. Et c'est lorsque l'apôtre Pierre et Paul arrivent qu'ils nous donnent une déclaration en disant dans 1 Corinthiens que non, la sortie de la mer Rouge formait un baptême en soi. En d'autres termes, il dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Voilà là où on nous parle du baptême dans l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Paul qui explique aux Corinthiens que le traversé d'eau sous la nuée a formé un baptême dans la première dispensation, ou de la dispensation mosaïque, s'il faut l'appeler la dispensation du Père. Et lorsque la deuxième dispensation arrive, nous trouvons qu'il y a un baptême. Mais le baptême là, qu'est-ce qui amène les Juifs ou encore les chrétiens à baptiser au nom de Jésus? Parce que nous ne pouvons pas parler directement, vous parler du baptême au nom William Branham. Il faut d'abord vous montrer que le baptême au nom Jésus, c'est un baptême, puisque nous avons vu avec vous le nom nouveau. Et lorsque Jésus a un nom nouveau, nous avons prouvé que ce nom-là, c'est Branham. Et lorsque le nom nouveau, vous le connaissez, tous les rites chrétiens qui étaient faits au nom Jésus, nous le faisons maintenant toujours au nom Jésus, mais seulement son nom nouveau. Nous appliquons maintenant toutes choses en son nouveau nom. L'acte de naissance change. Le passeport change. Le livret change. Lorsque vous avez un nom nouveau et que vous avez fait un jugement adéquat, on vous donne un nouveau nom. Ça veut dire que tous vos documents doivent porter le nom nouveau. Parce que le nom ancien vous n'identifie pas comme étant la même personne. Vous devez changer de nom. Donc, tout votre chose. Alors, donc, voilà comment est-ce que nous pouvons parler du baptême au nom Branham. Il nous faut d'abord comprendre pourquoi d'abord le baptême a été initié au nom de Jésus. Et ça, Branham va nous répondre. Vous allez comprendre avec moi ici. OK. Dans questions et réponses du 28 juin 1959, donc je pense que c'est le COD volume 1, que vous trouverez questions-réponses du 28 juin 1959. Le paragraphe 143. William Branham dit ceci. Or, 10 jours plus tard, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez comment la conception extrémiste trinitaire a 3 points. Voyez-vous, ils veulent faire de cela 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. J'aimerais vous les lire dans l'original grec que j'ai ici. Le seul moyen qu'ils avaient pour baptiser au nom de Jésus, Branham dit,
Et c'est ce que la Bible dit dans l'original grec. C'était en amenant les gens à reconnaître qu'il était Dieu. Aha. Voilà la problématique, chers frères. Voilà là où les choses se corsent. William Branham nous donne un canevas important en utilisant la traduction grecque de la Bible. Il dit, le seul moyen que les disciples avaient pour baptiser les gens au nom de Jésus, c'est qu'il les amenait d'abord à reconnaître que Jésus était Dieu. Donc, lorsque vous comprenez que Jésus est Dieu, voilà que le baptême s'est fait en son nom. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui croient que Frère Branham est Dieu. Le baptême, c'est au nom de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en glissant dans 1 Corinthiens, dit, il fut baptisé en Moïse. Le peuple d'Israël fut baptisé en Moïse parce que Moïse était Dieu pour Israël. Et là, je crois que c'est Exode chapitre 7. Et le baptême au nom de Jésus, il fallait voir la divinité dans le Seigneur Jésus et le baptême devait être fait en son nom. Maintenant, si aujourd'hui, la problématique c'est de savoir les bases et les fondements de la loi divine. Il y a un principe qu'on ne doit jamais oublier. Et ce principe, c'est ceci. Écoutez ça. Un principe très important. Les gens oublient souvent ces principes. Écoutez. Demeure future. La demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Écoutez ça. Paragraphe 83. Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit le faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Donc, lorsque les mêmes conditions sont remplies, il doit guérir la personne parce que c'est les mêmes conditions qui sont là. Si jamais, Branham dit, si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il l'a fait la première fois. Si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur les mêmes bases qu'il l'a fait la première fois. Si jamais il a ressuscité un homme de la tombe, il doit le faire la deuxième fois et toutes les fois sur le même principe. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Que chaque fois que les mêmes principes et que les mêmes bases sont là, il doit agir de la même façon. Ça veut dire, si hier on a baptisé les gens au nom de Jésus, parce que Jésus était Dieu, et si aujourd'hui nous avons la promesse de Dieu qui sera de nouveau un homme, alors la même chose doit être faite parce que les mêmes bases sont là. Le principe du baptême au nom de quelqu'un relève de la divinité. Faut pas nous condamner dans le sens, oh frère, vous êtes baptisé au nom d'un homme. C'est faux. Bien aimé, vous devez être baptisé au nom de Dieu. Nous sommes d'accord avec vous. Mais au nom de Dieu, mais Dieu doit être dans un corps. Lorsque la divinité, que le pouvoir esprit, parce qu'elle a été dit, celui qui adore Dieu doit l'adorer en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Mais cet esprit entre dans un corps. Il s'incarne. Il se fusionne, il devient un homme. Lorsqu'il devient un homme, alors vous devez convaincre les gens que cet homme-là est Dieu, parce qu'il loge la divinité en lui. Et lorsqu'il loge la divinité en lui, maintenant le baptême, les rites, tout doit être fait au nom de cette personne. Voilà pourquoi lorsque nous revenons ici dans questions-réponses, la citation elle est claire. Branham va jusqu'à appuyer cela bibliquement avec l'original grec de la tradition biblique, en disant que la seule façon, le seul moyen qu'ils avaient de baptiser au nom de Jésus, c'était en amenant les gens à reconnaître que Jésus est Dieu. Donc, ce qui revient à dire, la formule est que on ne baptise qu'au nom de Dieu. Lorsque vous avez Dieu,
vous devez prendre le baptême en ce nom de Dieu. Alors qu'il n'y a pas si longtemps ici, nous venons de démontrer avec vous ensemble les caractéristiques de la divinité, montrant que William Marion Branham possède les critères de la divinité et que frère Branham était bel et bien Dieu. Alors si William Branham est Dieu, le baptême qui se fait au nom de Dieu ne doit qu'être fait en son nom. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la connaissance de cette promesse, je vais les lire parce qu'on nous dit déjà qu'il est 5 minutes là-bas. Écoutez ça. Je prends dans la brochure « Appeler Jésus sur la scène ». Appeler Jésus sur la scène. Prêché le 19 mars 1964. Je prends ici le paragraphe 91 ou 91. William Branham donne cette déclaration forte en disant ceci. Jésus a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine comme vous et moi ici ce soir et accomplirait la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Alors là, je pense que le vrai croyant peut donner un grand amen là où il est. C'est grave. Branham dit, Jésus avait promis qu'en ces derniers jours, Dieu reviendrait sous la forme d'un homme. Et ce Dieu-là, il est là, qui revient sous la forme d'un homme comme vous et moi. Et Branham dit pas demain, il dit ici. Donc pendant qu'il est en train de prêcher à Bakersfield, en Californie, il leur dit que Dieu sera un homme comme vous et moi ici. Et le Dieu qui est homme comme vous et moi, c'est frère Branham. Le Dieu homme promis par Jésus, c'est frère Branham. Alors si l'original grec nous dit que la meilleure, la seule, le seul, il n'y a pas deux façons frère. Il n'y a qu'un seul. Branham dit le seul moyen qu'il y a de baptiser au nom de Jésus. Et ça, la Bible le soutient, c'est qu'ils amenaient les gens à reconnaître que Jésus est Dieu. Maintenant, puisque nous, en ce temps de la fin, nous avons reçu Dieu dans la forme humaine, comme toi et moi, bien-aimés frères, ce Dieu-là, c'est William Branham. Alors, l'unique moyen s'impose parce que les bases sont établies. Dieu doit agir de la même manière. Si le Dieu homme là, c'est William Branham, alors mes frères, le baptême se fait qu'au nom de Dieu. C'est là où ceux qui chantent là, surtout les chanteurs qui chantent des chansons, sans connaître les conséquences des éléments que vous chantez. Oh non, Branham, c'est Dieu. Dieu guérit par un homme. Oui, lorsque Dieu se fait homme, alors tout se fait au nom de cet homme-là. Parce qu'il devient Dieu pour vous. Et la divinité aujourd'hui est la promesse donnée par le Christ. Que Dieu reviendrait sous la forme d'un homme comme vous. Voilà la forme d'un homme. William Branham, c'est Dieu. C'est pas la colonne de feu qui est Dieu. C'est un homme comme vous et moi qui est en train de vous parler. Donc, bien aimés frères, si nous baptisons au nom de Branham, c'est parce que nous croyons que frère Branham est Dieu. Le Dieu dont Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici. Selon la brochure Appeler Jésus sur la scène, paragraphe 91 du 19 mars 64, c'est Dieu, c'est William Marion Branham. Ça, c'est sans faute. Si tu refuses ça, tu es le plus grand incrédule de la terre. Dieu qui sera homme comme vous, c'est frère Branham. Maintenant, la condition de la divinité, c'est qu'on ne baptise qu'au nom de Dieu. Alors, s'il est Dieu, le baptême s'est fait en son nom. Car nous ne sommes plus dans la dispensation chrétienne, mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et je crois qu'après le mystère du baptême, nous parlerons du mystère ou encore le Saint-Esprit. Ça nous sera très important. Alors, je vous salue de partout, vous nous avez suivis. C'était votre ami, le King Bill Branham du 3e sacerdoce, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Alors, notez qu'aujourd'hui, c'est la base, le fondement que nous avons placé. Et le mardi prochain, toujours à la même heure, aujourd'hui, nous avons eu un peu de décalage. Nous avons commencé à 13h. Sinon, l'émission commence à 12h, pile GMT. Alors que le grand Dieu, dans sa miséricorde infinie et dans sa sagesse, vous comble de partout où vous nous avez suivis. Nous vous aimons beaucoup. À nous revoir donc
le mardi prochain. Allez dans la paix du Seigneur. Partagez l'émission. Vous qui l'avez suivi, que la lumière éternelle vous éclaire. Merci. Nous terminons avec cette chanson de notre frère Samieder sur la prière. Et à toi, afin de t'adorer, mon Dieu, au travers de cette bon. prière. Meluta. William Branham